Hello, hello! Très heureux de vous retrouver pour ce sujet, comment vous pousser à l'action. On le sait, l'action, c'est quelque chose d'essentiel dans notre activité. On sait que c'est important de passer à l'action, parce que si on passe pas à l'action, il va rien se passer du tout. Et souvent, ce qu'on fait quand on démarre notre activité, ce qu'on nous recommande, c'est véritablement de déterminer un objectif. Dans le monde du travail, habituellement, on ne nous demandera jamais une chose comme ça. Si j'arrête 100 personnes dans la rue et que je leur demande pourquoi elles vont travailler, elles vont me prendre pour un décervelé. Pourquoi je vais travailler? Il est fou, lui, ou quoi? Parce que je suis obligé d'aller travailler. C'est quelque chose d'évident pour tout le monde, parce que sinon, j'ai pas d'argent pour payer mon abri, ma nourriture, mes assurances, ma voiture. Donc en fin de compte, on travaille tous bon an mal an parce qu'on est dans une espèce de mode survie. Et quand il nous en reste un petit peu, on en profite, mais souvent il reste pas grand chose. Et c'est pour ça qu'on se lance en marketing de réseau, parce que on veut plus, on veut obtenir plus. Et ce qu'on s'aperçoit souvent, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à générer plus. Alors qu'en fin de compte, on a une activité très simple à mettre en œuvre. Certains vont la trouver difficile, malgré qu'on donne des trames précises pour comment se développer, comment définir un objectif. Je dis souvent de prendre les choses à l'envers. Ne vous mettez pas un objectif financier. L'objectif financier n'a aucun sens. Si vous allez travailler aujourd'hui tous les jours, vous n'allez pas travailler pour l'argent. L'argent est un passage obligé, mais vous allez travailler, comme je disais tout à l'heure, pour vous payer tous les biens essentiels de la vie courante. Si vous aviez de l'argent pour couvrir tous ces biens essentiels, vous n'iriez pas travailler. D'ailleurs, on ne vous aurait pas éduqué à aller travailler. Donc, quand j'ai un partenaire qui me dit « je veux 500 € de plus par mois » ou 1000 € de plus par mois, j'ai dit « ok, pourquoi faire ?» Souvent, là, c'est le blanc. Si je ne sais pas ce que je vais faire de cet argent, je n'irai pas le gagner parce que ça n'a aucun sens. C'est important de définir quelque chose qui a du sens pour vous. Donc, recommencer un petit peu à rêver, oser s'autoriser véritablement à avoir des projets et derrière ça, les chiffrer. Et ensuite dire « ben voilà, j'ai besoin de temps ». Pourquoi la majorité des gens mettent d'abord un chiffre avec l'espérance qu'ils vont pouvoir l'obtenir? Parce qu'ils se croient toujours dans un domaine limité, comme dans le monde du travail classique où on est limité. On nous dit qu'on vaut tant et on ne peut pas obtenir plus. Donc on arrête quelque part d'avoir des projets. Et c'est pour ça qu'on démarre une activité comme la nôtre, pour pouvoir se permettre d'avoir des projets et donc de les financer. Et c'est pour ça que je dis que quand vous arrivez sans projet, ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, si vous n'avez pas de projet dans l'immédiat, ou vous avez des difficultés à définir un projet, si vous êtes plutôt habitué à subir, c'est-à-dire à ce qu'on vous dise de faire les choses avec des deadlines, ainsi de suite, comme dans le monde du travail, ben voilà, vous avez ça à faire, il faut le faire pour telle date, si c'est pas fait, vous allez être puni. Comme disait Coluche, il a eu un avertissement. Et déconnez pas, au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Ah, t'es connu. Ça n'existe pas dans notre activité. Donc souvent, on s'autorise beaucoup de liberté, ce qui est fantastique, mais il faut avoir une certaine responsabilité, puis avoir quelque chose qui nous pousse par rapport à des projets personnels, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez définies, et que enfin vous vous autorisez à envisager, parce que vous avez trouvé le moyen de pouvoir financer ces choses-là. Moi, j'avais comme projet, par exemple, d'avoir une Porsche. C'était un projet, je l'ai. Complètement inenvisageable quand j'avais ma propre boîte ou quand j'étais salarié. Je n'aurais jamais eu les moyens. Donc ça, c'est pas toujours facile pour la majorité des gens parce que on n'a plus l'habitude de rêver. Donc si vous voulez pouvoir vous pousser à l'action en attendant de récupérer votre autonomie, de récupérer l'habitude de rêver, utilisez une motivation extérieure. C'est souvent quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'on est déjà habitué à fonctionner comme ça. Moi, par exemple, quand j'étais salarié, pendant quelques années, j'étais dans une boîte de vente. Si on vendait plus, on avait un plus gros revenu. Mais dès qu'on arrivait à une certaine zone de confort, on faisait pas nécessairement plus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour nous motiver? Ils mettaient des challenges. Je me rappelle, un jour, il y avait un voyage aux États-Unis à gagner, donc je me suis challengé pour le gagner, je l'ai gagné. En même temps, ça a augmenté mes revenus. Et la boîte était enchantée par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez retrouver dans notre profession des challenges. La compagnie va faire des challenges. Et vous allez vous apercevoir que bizarrement, quand vous avez ce type de challenge, vous allez vous activer, alors que quand ils ne sont pas là, vous ne vous activez pas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore, comme je disais tout à l'heure, pris l'habitude de vous challenger tout seul, de rêver, de vous autoriser. C'est bizarre, hein, ça, mais on a beaucoup de difficultés à croire en nos propres rêves. Par contre, si on vient nous challenger à côté, là on va dire, oui, alors si la compagnie fait ça, c'est que véritablement ça va être possible. Si ma plan fait ça, c'est que ça doit être possible, sinon elle ne le ferait pas. Donc en fin de compte, je vais me challenger pour aller chercher. Si vous n'arrivez pas à trouver des motivations intérieures, prenez des motivations extérieures. Et si vous voulez vraiment vous pousser à l'action, même s'il n'y a pas de challenge ou quoi, prenez un engagement. Alors ça, c'est d'une efficacité redoutable. Je me rappelle, au début de ma carrière, c'est quelque chose que j'ai fait avec les enfants. J'ai pris l'engagement envers mes enfants de réaliser leurs rêves.
Je peux vous dire que quand vous prenez ce type d'engagement-là, si même vous n'arrivez pas à vous motiver avec vos propres rêves, quand vos enfants vous disent « Ok, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est ça, 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 ça », et que vous les regardez dans les yeux et vous dites « Je prends l'engagement qu'on va le faire. Je prends l'engagement que ça, vous allez l'avoir. » Là, vous vous défilez plus. C'est plus quelque chose d'intérieur qui vient de vous, c'est pour réaliser un rêve extérieur. Mais c'est un très bon moyen de vous pousser à l'action si vous sentez que vos propres objectifs ne vous poussent pas, ne vous portent pas. Vous mettez des trucs, mais en fin de compte, que vous les obteniez ou pas, bon, ça change rien. Ok, ben demandez aux gens qui sont proches de vous, qu'est-ce qui les fait rêver. Alors là, vous allez voir les enfants, c'est pas des rêves qui manquent. Ils vont vous pousser. Ils vont véritablement vous pousser à l'action parce que vous allez dire non, mais je peux pas leur dire que j'ai abandonné. Je peux pas leur dire que je suis un lâcheur. J'ai pris un engagement envers eux. Et puis en plus, ben, vous allez voir ce qu'ils vont faire. C'est qu'ils vont s'intéresser à ce que vous faites. Ils vont voir qu'il y en a d'autres qui font des choses. Et on dit, hey, oh, si les autres le font, tu peux le faire aussi. Ça va être eux qui vont être vos boosters. Ça, c'est super puissant. C'est un des moyens. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez prendre un engagement envers une personne que vous respectez énormément, envers qui vous n'avez pas envie de passer pour un loser. Ça peut être envers votre conjoint. Tu sais chérie, j'ai pris la décision, je te promets, on va faire ça, ça ou ça. Ça peut être très très puissant. Vous voulez pas manquer votre parole envers ces personnes-là. Et ça va énormément vous aider. Après, dans un second temps, quand vous allez commencer à vous challenger comme ça et réaliser des choses, vous allez mesurer le potentiel que vous avez en vous. Et là, vous allez commencer à faire des choses pour vous-même. Donc, c'est un bon moyen de vous challenger et de vous faire avancer, de vous faire prendre conscience que vous avez du potentiel. Ensuite, vous pouvez le faire sur une longue durée, mais ce qui va vous permettre d'être très efficace rapidement, c'est de compartimenter les choses et vous dire par exemple, vous allez voir une personne qui compte beaucoup pour vous et vous dites, tu sais ce que je vais faire? Pour la semaine prochaine, je vais parler à 5 personnes par jour, je vais partager avec 5 personnes par jour, j'en prends l'engagement, vous allez le faire non plus pour vous, mais parce que vous avez pris un engagement. Alors si vraiment vous êtes seul au monde, vous connaissez personne, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un engagement envers des personnes qui sont par exemple sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de prendre l'engagement de je vous tiens au courant. Vous allez voir, il y a des gens qui vont vous demander, je vais vous dire alors t'en es où ton challenge, tu l'as réussi? Et vous allez vouloir le réussir. Et ça va vous pousser à l'action. En résumé, soit vous arrivez à trouver une motivation intérieure et fantastique, il n'y a rien de plus puissant. Soit pour vous c'est compliqué et vous allez commencer à regarder dans l'environnement proche les gens à qui vous tenez. J'ai pris l'exemple des enfants parce que c'est vraiment très très puissant. En tant que parent, quand on prend un engagement avec ses enfants, ça me donne des émotions parce que je sais qu'on est un peu le héros de nos enfants en tant que parents, donc on n'a pas envie de casser ça. En plus, on leur montre un exemple pour leur futur, donc c'est très puissant. S'il n'y a pas d'enfant, ça peut être envers le conjoint, de gens autour de vous à qui vous tenez particulièrement ou qui sont importants pour vous. Et si vraiment il n'y a personne, il reste les réseaux sociaux. Voilà des moyens pour pouvoir vous pousser à l'action si vous avez des difficultés de trouver votre propre motivation. Sur ce, si vous avez des questions, que ça reste un petit peu flou, n'hésitez pas, notez-le et puis je vous répondrai. Je vous guiderai sur des points clés, des précisions. Ceci dit, j'étais très heureux de passer ce temps avec vous. Prenez vraiment le temps de vous abonner. Reste à vous souhaiter de grands rêves. Vraiment, osez rêver grand parce que vous avez le potentiel de réaliser vos rêves les plus fous. Merci encore de votre présence. Bye bye.